Xavier, malgré une petite baisse ce matin, le CAC 40 est revenu ces dernières heures à ses niveaux d'avant-guerre en Ukraine, avant 24 février. Ces marchés, ils semblent traverser cette crise, cette guerre qui se traduit par des pénuries, par de l'inflation. On l'a vu en Allemagne, on le voit aussi en Espagne, avec un taux d'inflation qui touche près de 10% au plus haut depuis 37 ans. Et ces marchés, ils traversent ça avec une étonnante résistance. Pourquoi ? Oui, ça peut paraître étonnant parce que, comme vous le disiez à l'instant, cette guerre, c'est plus d'inflation, moins de croissance et en plus des taux d'intérêt qui montent. Donc, a priori, pas un bon cocktail pour les marchés des actions. Alors, il y a deux catégories de réponses pour expliquer cette relative résilience. Une partie économique, puis une partie vraiment spécifique au marché. Sur la partie économique, bon, il y a quand même eu une baisse des valeurs cycliques européennes d'à peu près 20% sur l'automobile, les banques et tout ça. Donc il y a quand même eu un reflet de ce qui se passe en termes de ralentissement. Mais les marchés commencent à parier sur une désescalade du conflit ukrainien. Donc ça reste une hypothèse, mais ce n'est pas une hypothèse qui est sans crédibilité. De plus, le pétrole russe, puisque vous savez que cette crise se transmet à travers les matières premières, le pétrole russe trouve preneur, semble-t-il, sur les marchés mondiaux, ce qui limite le prix du baril en dessous de 120 dollars. Donc on n'est pas sur les scénarios de 150 ou 200 dollars que certains évoquaient et qui mèneraient effectivement à une récession mondiale. 110, 120 dollars, c'est relativement acceptable, en tout cas pour les États-Unis par exemple, ça ne ralentit pas énormément l'économie et donc ça exclut la récession mondiale. Il y a aussi des réponses budgétaires qui sont apportées en Europe, parfois de manière très significative. Il ne se passe pas une seule journée sans que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou la France annoncent des mesures de soutien, une espèce de quoi qu'il en coûte sur la crise ukrainienne, qui quand même est un gros soutien pour l'économie. Et puis enfin, soulignons-le, on est en fin de restriction sanitaire, donc il y a tout un élan aussi économique dans les services qui est positif. Et s'il n'y avait pas eu la crise en Ukraine, les économies seraient plutôt en train de réviser à la hausse la croissance européenne. Alors ça, c'est la partie économique. Donc les investisseurs ne croient pas, en tout cas, à la récession pour ces raisons-là. Et puis il y a la partie marché qui est très importante à comprendre, c'est que depuis un an, bien avant le choc ukrainien, on a eu toute une série d'ajustements sur les marchés des actions. Ça a commencé par une grosse baisse des valeurs technologiques, des petites valeurs technologiques américaines ou des biotech, pratiquement 50-60% de baisse depuis un an. Il y a eu aussi une énorme baisse des marchés chinois, moins 50% depuis un an aussi. Une baisse des marchés émergents. Et puis depuis le mois de novembre, on a vu une baisse aussi des grandes valeurs de croissance, les valeurs de luxe par exemple. Donc il y a eu tout un assainissement en fait du marché des actions bien avant le choc ukrainien qui fait que du coup le choc a été mieux absorbé. Ce choc n'est pas arrivé sur des marchés euphoriques, au contraire sur des marchés en correction et du coup d'ailleurs beaucoup moins cher que le marché qui, lui, a pris beaucoup plus de coups depuis la guerre, qui est le marché obligataire. Donc quand les investisseurs comparent la valorisation des actions avec la valorisation des obligations, eh bien, ils font plutôt du transfert. Donc on a vu énormément de transferts, de flux hors des marchés obligataires vers les marchés des actions. Donc voilà des éléments aussi importants à prendre en compte. Reste évidemment que les investisseurs vont être très attentifs à la façon dont vont se comporter ces rapports très complexes entre croissance, inflation et taux d'intérêt. Et évidemment, la désescalade, si elle se confirme en Ukraine.